Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'étude révèle qu'un tremblement de terre de cette ampleur se produit en Israël en moyenne tous les 130 à 150 ans, mais que parfois l'accalmie n'est de quelques décennies. Nous n'avons aucun moyen de prédire exactement quand la terre va trembler sous nos pieds. C'est une projection statistique, mais malheureusement, je peux dire qu'un tremblement de terre qui fera des centaines de victimes frappera dans les années à venir, a affirmé le professeur Shmuel Marco, directeur de l'école porteur des sciences de la Terre de l'université à Tel Aviv. Il dit, je cite, « Je ne veux pas vous alarmer, mais nous vivons une période d'activité tectonique, a-t-il ajouté. Cela pourrait être dans 10 ans, ou dans plusieurs décennies, mais aussi la semaine prochaine, et nous devons constamment nous préparer à cela. » Tout le puzzle prophétique de la parole de Dieu est en train de dresser un tableau clair. Nous pourrions dire, oui, mais une prophétie parmi les autres, une prophétie de plus, une interprétation biblique, sauf que lorsque plusieurs paroles prophétiques se rejoignent en une seule voix, un seul et même tableau unifié, le Seigneur nous permet de voir l'accomplissement de sa parole. Ainsi, l'actualité de ce matin, titre I24 News, un séisme de magnitude 3,7 ressenti dans le nord du pays. J'étais assis sur une chaise, j'en suis presque tombé. Et c'est pas Élie? Vous vous rappelez du vieillard Élie? Voyant le péché du peuple, les fils des sacrificateurs mangeaient en profanant les repas qui étaient uniquement dédiés aux sacrificateurs, Élie va tomber de sa chaise. La nouvelle, comme un séisme, j'aime, parce que Dieu peut faire parler des ânes. J'aime parce que Dieu utilise n'importe qui pour mettre des signes sur la parole prophétique. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle 3,7 sur l'échelle de Richter a été ressenti par les habitants du nord d'Israël. Samedi soir, peu avant minuit, l'épicentre a été localisé environ à 16 km au nord de Beth Shean. Aucune victime ou dégât majeur n'a été signalé. Il n'y a pas eu d'alerte au tsunami. Les Israéliens ont déclaré que le séisme avait été ressenti à Afula, Tibériade, Beth Shean, Haïfa ou encore à Naria. Témoignage de quelqu'un qui dit « Je n'ai jamais ressenti une secousse aussi forte de toute ma vie ». A témoigné un habitant de Tibériade. C'est effrayant. Toute la maison a bougé. J'avais l'impression d'être secoué. Et ce matin, la parole de Dieu va nous secouer. La police a reçu de nombreux appels des habitants. J'étais assis sur une chaise. J'en suis presque tombé.
La parole de Dieu est-elle vivante? Voilà. Apocalypse 6, verset 12. Jean, le bien-aimé de Yeshua, bien-aimé qui a reçu une vision pour la fin des temps. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme du sac de poil, la lune devint tout entière comme du sang, les étoiles des cieux tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent qui jette loin ses figues tardives, et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne, toute île, transportés de leur place, et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les tavernes, dans les rochers des montagnes, et ils disent, ô montagne, tombez, ô montagne et ô rochers, tombez sur nous, tenez-vous cachés devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Bientôt la fin. Bientôt la fin. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur fait 10 pages. 10 pages. Écrites en 8 heures. N'est-ce pas Salomon? Il dit ma plume est comme un style d'écrivain habile. L'Esprit de Dieu sur Salomon le faisait écrire des proverbes de sagesse. Pourtant, Salomon, à la fin de sa vie, était devenu idolâtre. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de l'utiliser. Ainsi, Dieu ne regarde pas à l'apparence des hommes. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur de son peuple. Il ne regarde pas à tes sacrifices. Il ne regarde pas à ce que tu veux faire pour lui. Il regarde à la qualité de l'amour que tu peux lui porter. Le seul critère qui nous différenciera, c'est l'amour. Et je me souviens de Francis qui nous disait ceci: quand Jésus reviendra, il nous attirera par son amour, car Jésus est aimant comme un aimant.
Comment? Comme un aimant. Tu comprends? Alors voici ce que déclare le prophète. Écoute, Église. Écoute, Église. Reviens au cœur du Père. Un dernier cri. Un dernier souffle de l'Esprit pour te conduire à la repentance auprès du cœur du Père. Un message comme ça avait été donné de la part d'un frère, Christian Pellon, en 2012, dans cette assemblée. Reviens au cœur du Père. Abandonne ton idolâtrie. Abandonne. Reviens de tes mauvaises voies. Voici ce que dit le prophète aujourd'hui. Ésaïe 40. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Écriez-lui, rappelle-lui, souviens-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, car elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. La voix est la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux stériles une route pour votre Dieu. Car toute vallée sera relevée, toute montagne, toute colline seront rabaissées. Et tout ce qui est tortu sera rendu droit. Et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Une voix dit, crie. Et ce matin, je crie. Crie. Et il dit, que crierai-je? Que crierai-je? Mais dis-leur. Dis-leur quoi? Toute chair est comme l'herbe. Toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, car le souffle de l'Éternel a soufflé dessus. Certes, le peuple est de l'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. Sion, messagère de bonnes nouvelles, monte sur une haute montagne, élève ta voix avec force. Jérusalem, messagère de bonnes nouvelles, élève-la, ne crains point, dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu, voici le Seigneur l'Éternel viendra avec puissance et son bras dominera pour lui. Voici son salaire est avec lui et sa récompense devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau, par son bras, il rassemblera les agneaux et il les portera dans son sein, il les conduira doucement, celles qu'il allaite. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et réglé les cieux
avec l'empan et mesuré dans un boisseau la poussière de la terre? Qui a pesé les montagnes au crochet ou les collines dans la balance? Qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel et l'a instruit comme l'homme de son conseil? Avec qui a-t-il tenu conseil? Qui lui a donné de l'intelligence? Qui l'a instruit dans le sentier du juste jugement et lui a enseigné de la connaissance et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont réputées comme une goutte d'eau dans un seau et comme la poussière d'une balance. Voici, il enlève les îles comme un atome. Le Liban ne suffit pas pour le feu et les bêtes ne suffisent pas pour l'Holocauste. Tu comprends? Que Dieu ne regarde pas à tes sacrifices, à la quantité de choses que tu fais pour lui. Toutes les nations sont comme un rien devant lui. Elles sont réputées par lui comme moins que le néant et le vide. À qui donc comparerez-vous, Dieu, et à quelle ressemblance l'égalerez-vous? L'ouvrier fond une image et l'orfèvre étend l'or dessus et lui font des chaînes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour faire une offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il se cherche un habile ouvrier pour établir une image taillée qui ne branle pas. Mais tout ce que tu vas mettre en œuvre dans ta vie, si ce n'est pas le Seigneur qui fait, c'est en vain. La maison ne tiendra pas. Et tu rafistoles. Tu rafistoles ta vie avec des clous et des vis. Mais ça ne tiendra pas. Dieu a besoin d'effacer toutes tes transgressions. Et tant que tu t'y accrocheras, tu n'arriveras pas à avancer dans ta vie avec le Seigneur. Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré quand? Hier? Avant-hier? Il y a 10 ans? Il y a 20 ans? Dès le commencement. Tu ne peux pas dire je ne savais pas. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà établi les choses. N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Lui qui étend les cieux comme une toile légère, et qui les déploie comme une tente pour y habiter, qui réduit ses chefs au néant, qui fait que les juges de la terre sont comme un rien. Ils ne seront même pas plantés, ils ne seront même pas semés, et leur tige ne sera même pas enracinée dans la terre, qu'il soufflera sur eux, ils seront desséchés, et le tourbillon les enlèvera comme du chaume. À qui donc me comparerez-vous? Et serais-je égalé, dit le Saint? Levez, écoute Église, levez vos yeux en haut et voyez. Qui a créé ces choses? Faisant sortir par nombre de leurs armées, il les appelle toutes par leur nom. Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et parles-tu, ô Israël? Ma voix est cachée à l'Éternel, et ma cause a passé inaperçue devant mon Dieu. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel, créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas? On ne sonde pas son intelligence. Il donne de la force à celui qui est las.
Il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront là, s'ils se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des aigles comme des aigles, et ils courront, et ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront, et ils ne se lasseront pas. Attends-toi à l'Éternel, ton Dieu. Reviens au cœur du Père. Jésus a crié. Matthieu 23, 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois ai-je voulu vous rassembler, tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, en Israël, des millions de Juifs prient. Des millions de Juifs crient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tous les temps prophétiques sont en train d'arriver à leur comble. Pas une seule prophétie. Toutes sont en train de s'accomplir. Alors la question ici, maintenant, dans ces derniers temps, là où la puissance des ténèbres, le monde babylonien, la puissance spirituelle babylonienne qui se trouve au-dessus de nos têtes est arrivée à son paroxysme, à son comble, plus que jamais. Puisque les adorateurs de Satan en ont donné la pleine puissance, n'est-ce pas? Qui pourrait, dans cette génération, prétendre avoir la vision du royaume des cieux si elle ne lui est donnée par Hachem lui-même? Celui qui va t'ouvrir les yeux sur le royaume de Dieu, cela ne peut être que se faire par le sang de Jésus, par son sacrifice et par la volonté du Père de t'ouvrir les yeux au royaume de son Fils. Ne cherche pas un autre passage. Tu vas te perdre dans le deuxième ciel. Apocalypse 3, 8 à 9. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer car tu as peu de force. Et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Cette parole s'adresse à tout croyant. Car tu dois être un témoignage du royaume de Dieu. Afin de confondre la puissance des ténèbres. Mais pour ça, tu as besoin d'être pétri par la parole de Dieu. Pour ça, tu as besoin de passer par le feu
purificateur de son esprit. Tu as besoin d'être une nouvelle pâte. Et tu as besoin de demander au Seigneur d'ouvrir cette porte. Comme le disait ma sœur tout à l'heure, « Oh Seigneur, donne-nous du collyre pour oindre nos yeux. » Mais aussi, Seigneur, je rajoute, pour déboucher nos oreilles. Nombreux sont ceux qui ont essayé, mais en vain, car s'arrêtant au deuxième ciel. Nombreux sont ceux qui ont essayé, mais en vain, s'arrêtant au deuxième ciel, par des chemins occultes, pour essayer de trouver ce qui leur manque, à savoir l'amour de leur Créateur. Combien aujourd'hui recherchent une sensation de bien-être, prêt à tout à cause du mal-être. Tout ce qui se trouve là-haut, dans le deuxième ciel, ne peut t'apporter qu'une sensation de bien-être. Comme ce monde te le propose, sans jamais te garantir ce véritable bien-être, car il se trouve en Christ seulement, dans le paradis d'Hachem, dans le troisième ciel, que nous ne pouvons atteindre sans lui. Hachem n'habite pas une maison faite de la main d'homme, c'est-à-dire un temple sur la terre, une église bâtiment. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Lui seul possède la vie éternelle, il habite une lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu et ne peut voir sans mourir. Paul dira ceci. Pourquoi je parle d'un deuxième ciel, d'un troisième ciel? Paul dira ceci. Il est vrai, 2 Corinthiens 12, 1 à 4, il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, et je connais un tel homme qui a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Écoute, si Dieu te saisit par l'Esprit, qui te fait monter dans son royaume, quand tu vas redescendre ici, ce que tu auras vu là-haut, tu ne pourras pas l'exprimer. Il n'y a pas de mot humain pour témoigner de la gloire qui se trouve en haut. Dieu veut habiter en toi, être vu en toi, te revêtir d'habits de fête et pour toujours te faire hériter de ses promesses. Depuis que le monde est monde, jusqu'à de nos jours, l'existence de la multitude de ces sciences occultes, l'alchimie, l'astrologie, la divination, la voyance, la magie, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, la médecine occulte, telle que la radiesthésie, guérison spirituelle, la psychurgie, c'est-à-dire l'art de manier les forces psychiques avec le magnétisme, l'hypnose, ou encore la talismanie, qui est l'art de fabriquer des petites amulettes pour la guérison des maladies. Vous savez, les petits colliers qu'on met aux enfants là, pour pas qu'ils dorment bien la nuit et tout ça. Toutes ces choses, ce sont des choses occultes. Le chamanisme, le spiritisme, tout ce qui vient de l'extrême-orient, tel que l'acupuncture, le tai chi, le qigong, le yoga, et encore plus récemment, la méditation de pleine conscience, ou encore maintenant aussi les énergéticiens psychocorporels, et j'en passe, prouvent qu'il y a un profond mal-être dans le cœur de l'être humain. Toutes les promesses de ces pratiques
aussi subtiles qu'elles soient, n'ont qu'un seul but, c'est de nous détourner de la vérité que la Bible défend. Pour un temps peut-être, une sensation de bien-être vous comblera, mais très rapidement et certainement vos portefeuilles seront vidés afin de vous asservir, vous seront vidés afin de mieux vous asservir par le travail de ces choses, par le travail des choses qui ne rassasient pas, mais surtout à cause du refus de la main tendue d'Hachem par son fils Yeshua au profit de ses pratiques, tu manqueras le but, à savoir la délivrance complète de tout ce qui t'accable, la restauration complète de ton corps, de ton âme et de ton esprit, ainsi que le mystère du salut éternel offert par Yeshua HaMashiach, afin que tu vives en paix sur cette terre remplie de démons, d'esprits impurs, qui n'ont de cesse pour la haine d'Hachem, mais aussi de tout ce qui appartient, à savoir tous les êtres humains de cette création entière, œuvrant pour la destruction, le chaos, l'établissement d'un nouvel ordre mondial, ayant pour but l'élévation du diable par la manifestation de celui qu'on appelle Antichrist, qui bientôt fera son apparition à la tête de ce monde, se faisant passer pour Dieu lui-même. Tu entends ? Tu entends ce que Dieu dit? Il veut t'asservir, le diable. Te faire manquer le but. Le mystère du salut de ton âme. Non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'éternité. Comment il fait? Il veut te donner à manger de la nourriture avariée. Une sensation de bien-être. Et vas-y, le séminaire à 500 €. Et vas-y, le séminaire à 3000 €. Et vas-y, et toi tu travailles, et ton compte bancaire il se vide, et tu arrives au bout de ta vie, et tu n'as toujours pas trouvé le bien-être. Tu n'as toujours pas trouvé le bien-être. Parce que le bien-être se trouve dans la purification de tes péchés, de tes fautes, qui est tout, par le sang de Yeshua qui est coulé à la croix. Pas d'autre. Nul autre ne peut t'apporter le bien-être. Écoute, je vais être long, je suis désolé, je vais être long. Mais tellement de choses. Deux Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de la perdition qui s'oppose, qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Et il n'y a pas une résonance dans les temps que nous vivons? Ne nous y trompons pas. Il y a une guerre spirituelle
entre Hachem et Satan, dont la victoire se trouve dans le Mashiach seul. La victoire se trouve en Jésus. Jouit une grande voix dans le ciel disant « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit a été précipité et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. » Écoute, aujourd'hui, on t'oblige à te faire vacciner, pas pour lutter contre un virus. On t'oblige à te faire vacciner pour que tu puisses continuer à adorer ta belle vie remplie d'idoles. Mais les prophètes qui ont été mis à part par Dieu, les apôtres, les serviteurs de Dieu, l'église cachée du Seigneur, cachée mais brillante dans la lumière, pas cachée dans les ténèbres, comme font certains aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux, dans lesquels tu ne peux pas voir leur vie, de savoir comment ils marchent dans leur maison ou avec leurs prochains. Ils font des églises, mais ils sont cachés. Et ils sont, pour beaucoup, encore sous la puissance des ténèbres. Encore sous la puissance de Babylone. Sors de Babylone, mon peuple, afin que tu ne participes pas aux plaies et aux péchés qui vont venir sur la terre. Sors. Reviens au milieu de tes frères. Où irai-je loin de ta face, Seigneur? Où irai-je loin de ton esprit? Que caches-tu dans ton cœur pour que tu restes caché, Église? Crois-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Il est encore temps. Il est encore temps, Église. Reviens au cœur du Père. La Bible déclare, les Saintes Écritures, la parole d'Hachem déclare que les maux dont souffre l'homme sont directement liés à la transgression de la loi divine contenue dans le Décalogue. Tu fais des lois pour endiguer le péché, des lois encore pour endiguer le péché, et la loi que tu viens de faire, tu n'es pas capable de l'obéir, et tu refais une autre loi pour couvrir l'autre loi, et puis tu t'en sors jamais parce que tu arrives en 2022 et on est encore en train de faire des lois. Alors que la loi de Dieu se résume en un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu caches, Église? Confesse tes fautes. Qu'est-ce que tu caches? Jérémie 2, 13. Car mon peuple a fait deux maux.
Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et voici, je suis chrétien, mais je fais du yoga. Je suis chrétien, je fais de la méditation. Je suis chrétien, je vais puiser dans Babylone ce que je refuse de lâcher à Dieu. Combien de temps encore il va falloir? Ne sais-tu pas que les plaies qui sont envoyées sur la terre sont là pour te conduire à la repentance? Parce que Dieu t'aime. Père, je ne veux aucun de ceux d'entre eux que tu m'as donnés ne se perde. Et tu n'entends pas la parole de Dieu. Et tu ne veux pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas entendre, Église. Repens-toi. Tu veux voir? Regarde. Je vais vous montrer ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Je vais vous montrer. Ézéchiel 8. Verset 5. Et il me dit, fils d'homme, lève tes yeux vers le nord. Et je levai mes yeux vers le nord, et voici, au nord de la porte de l'autel, cette idole de jalousie à l'entrée. Et il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations de la maison d'Israël, comme est ici, pour m'éloigner de mon sanctuaire. Dieu n'a pas changé. Si tu ne ressens plus la présence de Dieu dans ta vie, c'est parce qu'il faut que tu ôtes les idoles de ton cœur. Dieu est saint. Dieu demande une maison pleine de lumière. Dieu te demande d'abandonner ce que tu caches, de revenir de tes mauvaises voies, de tes mensonges, de tes larcins, de tes meurtres, de tes iniquités, de tes magies, de ta sorcellerie. Dieu te demande de revenir à son cœur et de lui établir une maison qui va pouvoir le recevoir avec un autel qui brûle pour lui. Et tu verras encore les grandes abominations. Il me mena à l'entrée du parvis et je regardais dans le temple de Dieu. Et je regardais et voici un trou dans le mur et il me dit, fils d'homme, perce le mur. Je perce le mur et voici une porte et il me dit, entre et regarde les mauvaises abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais et voici toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes exécrables et toutes les idoles de la maison d'Israël tracées sur le mur autour. Les 70 hommes d'entre les anciens d'Israël se tenaient devant elle. Au milieu se tenait Jahanias, fils de Shaphan. Chacun avait son encensoir à la main et il montait une épaisse fumée d'encens. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun avec leur cabinet d'images? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Comment l'Éternel aurait pu abandonner le pays?
Lui qui dit de lui-même, je suis celui qui serai. J'existe. Et il me dit, tu verras encore des grandes abominations qu'ils commettent. Il me mena à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel qui est vers le nord. Et voici des femmes assises là pleurant Tammuz, un dieu babylonien, dans le temple de l'Éternel. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, tu verras encore des abominations plus grandes que celles-là. Puis il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes, le dos tourné vers le temple de l'Éternel, leur face vers l'Orient, se prosterner vers l'Orient, devant le soleil. As-tu vu, fils d'homme? Est-ce une chose légère à la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici, pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et me provoquent à la colère pour toujours? Et voici, ils mettent leur rameau à leur nez. Et voici, moi j'agirai avec fureur. Mon œil n'aura point compassion, je n'épargnerai pas. Et quand ils crieront à mes oreilles à haute voix, je ne les écouterai pas. Et cherche l'Éternel tant qu'il est encore temps. Dans notre monde, les nombreuses routes des sciences occultes sont celles qui mènent à la perdition. Un seul chemin nous sépare, un seul nous délivre, un seul nous justifie, un seul nous sanctifie, nous rend propres au royaume d'Hachem. C'est le chemin de la sainteté, dont Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, est la porte. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre porte. Étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Large, spacieux, celui qui mène à la perdition. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net